Alors, Alors, vous nous on va avez faire amené un des concours de jeux. rugby. Non, je rigole. Dites-moi. On va parler de jeux coopératifs. Vous en avez parlé. Jeu coopératif. Je ne sais pas si vous connaissez. Perso, je ne connais pas franchement le jeu coopératif. C'est quoi le jeu coopératif? Jeu coopératif, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde partage le même objectif. C'est-à-dire qu'on joue tous ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. On perd ensemble, on gagne ensemble. Voilà, Ah, mais ça va exactement. pas du tout, ça. Mais si, Moi, justement. je ne veux pas partager. Justement, Non, je c'est rigole. une vraie nouvelle expérience de jeu qui est très à la mode maintenant, où voilà, ça va être des jeux de cartes, des jeux de figurines, des jeux de phrases, tout, et on joue ensemble contre le jeu, ce qui permet justement de faire travailler les gens de façon plus coopérative, voilà, tout simplement. D'accord. On va réfléchir ensemble, on va trouver des solutions, on va avoir une réflexion mutuelle, voilà, avec un vrai dialogue. Et dites-moi, Alex, vous m'avez amené ce jeu-là, c'est Alors, quoi? le jeu coopératif, moi je vous en ai amené 3 là ici, qui ont en plus d'être coopératifs, sont des jeux qui sont très simples. Justement, moi j'ai pensé à l'intergénérationnel, des jeux qu'on peut sortir avec papy, mamie et même arrière-grand-papy, arrière-grande-mamie, avec les plus jeunes comme les plus âgés, et on va pouvoir jouer tous ensemble. Tiens, je fais une petite parenthèse. Angélique, le jeu, c'est quelque chose qui permet de mettre du lien aussi dans les établissements pour personnes âgées. Tout à les fait. EHPAD, par exemple. Les jeux, et ce qui est important, c'est la coopération. Comme il l'a dit, c'est jouer avec. La bientraitance, c'est accompagner avec la personne. Donc effectivement, quand on peut regrouper plusieurs personnes sur le même objectif, c'est de la bientraitance. Allez, on va continuer dans la bientraitance avec ces jeux qui sont là. On commence par le premier jeu. De quoi s'agit-il? Alors, le premier jeu, The Game, un petit jeu de cartes où en fait vous allez devoir jouer donc contre le jeu et vous allez chacun à sa petite main et vous allez compléter des colonnes décroissantes et croissantes. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre des chiffres les uns après les autres dans l'ordre. C'est-à-dire que 100, je mets 99 derrière. Exactement. D'accord, j'ai compris. Voilà. Je ne comprends pas souvent, mais là j'ai compris. Bien, donc Oui, vous faites mais des efforts comme aujourd'hui. quoi. Sauf que vous n'allez pas avoir forcément les bonnes cartes et que vous allez devoir à des moments faire des sauts. Et comme vous jouez en coopération, les autres ne vont pas savoir s'ils vont pouvoir mettre. Vous jouez le 98, moi j'ai le 99, ballot. Je ne pourrais pas le placer. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Quel âge? Pour partir de 8 ans, voire même un petit peu avant s'ils sont assez dégourdis avec les Ça chiffres. coûte cher? Une dizaine d'euros, douzaine d'euros. C'est un jeu, ça se met dans la poche, franchement, très très bien. The Game. Ok, ça me rappelle un film, The Game. C'est Génial. pas tout à fait la même ambiance. Très très bien. Alors, Affinity, un petit jeu de phrases où justement, alors là c'est vraiment très mignon. On est sur de l'humeur, on va chacun avoir retrouve des amis. Voilà, on va avoir différentes cartes. Ah, j'aime bien ça. Oula. Il va y avoir sujet, verbe, complément. Vous allez avoir affaire avec ces cartes une phrase entière. Et vous allez devoir faire découvrir une humeur particulière à vos autres petits camarades de jeu avec vos cartes. Par exemple, là, vous diriez un sujet, un verbe complément, il faut faire deviner la beauté, la poésie. Un singe un peu trop gros apporte la joie. Alors non, pas avec une idée derrière la tête, là du coup, jusqu'à son dernier jour. Un singe un peu trop gros apporte la joie jusqu'à son dernier jour. Voilà, c'est beau. Et en fait, il va falloir que les autres joueurs discutent entre eux et décident si l'humeur que vous avez voulu faire passer est le rigolo, glauque, triste ou justement la poésie. Parfait, on dit jamais 203. C'est mignon ça, non? Il y a un troisième jeu, mais juste avant, pour quel âge et combien ça coûte? Pareil, à partir de 8 ans jusqu'à 199 ans, et ça coûte quand une petite même. vingtaine d'euros. 199 ans. Ah oui, les humeurs, c'est le plaisir. Et dites-moi, à ce propos, la personne la plus âgée que vous ayez en EHPAD... Bientôt 107 ans. Ah ben, si cette personne nous regarde, parce que je sais qu'il y en a certains qui nous regardent dans les EHPAD. Chapeau. Voilà, et ben on les salue, parce que moi je dis bravo. Bravo, j'espère qu'on vous apporte un petit peu de bonheur. Et Allez. dans le plaisir. Bientôt 107 ans, et elle vit dans le plaisir, dans le bonheur de vivre. Et dans le jeu, il vous reste 1 minute pour me présenter le dernier jeu. Zombie Kids, parce que c'est bientôt Halloween. Donc Ah on va oui. se bourrer de bonbons et on va... Alors moi les zombies personnellement ça me fait super flipper. J'aime pas du tout, je trouve ça un peu glauque. Mais là, Zombie Kids c'est un peu rigolo. On est dans une école, on joue des élèves et les zombies en fait ce sont les profs. Alors on sait pas très bien si c'est le dernier décret du ministère de l'Éducation nationale ou un peu trop de café qui les a rendus complètement cinglés. Mais en l'occurrence il faut les faire sortir de l'école et on va donc jouer en coopératif. Les élèves vont se déplacer dans les classes, les salles de classe, combattre les profs, les faire sortir du jeu et devoir fermer des portails d'école en coopérative. Donc il faut être 2. Quand on est 2 sur la même case, on peut fermer le portail. Il faut qu'on fasse
tchac, Ouais, on ferme le portail ok. et les profs ne peuvent plus rentrer par cette porte-là. J'ai pas tout compris, mais le nom de ce jeu, c'est quoi? Zombie Kids Evolution. Il est super simple, sauf qu'il travaille avec un petit nombre de défis. En fait, au fur et à mesure des parties, vous allez débloquer des défis et ça va vous donner des super cartes bonus. Les enfants adorent ça et on va développer le jeu en fait avec ces cartes bonus au fur et à mesure des défis qu'on va relever. Et j'adore. Non, mais franchement, j'adore. Ça coûte combien? Oh, une quinzaine d'euros, entre 15 et 20 euros. D'accord, des jeux participatifs Coopératif. et coopératifs. Voilà, c'est très bien. Vous connaissez l'expression envoyer du bois? Ouais, moi Ouais. j'envoie du bois. Des fois, quand je vous explique une règle, j'envoie du bois. Ah, mais j'allais vous le dire. Voilà.